Alors, une parole qui commence par une réalité qui me touche toujours de près. Mon fils, je suis heureux d'appartenir à une alliance humaine, mais aussi à une alliance divine. Accomplit toutes choses dans l'humilité. Je trouve ça très reposant de ne pas se prendre pour un grand et d'être appelé à être petit, d'être appelé à ne pas être celui qui contrôle tout, celui de qui tout dépend, mais celui qui est humble. Et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Alors le bienfaiteur, c'est celui qui apporte le bien, mais celui qui est humble, c'est celui qui se fait tout à tous et qui n'est pas au-dessus, mais qui est en dessous et qui élève les autres qui lui sont confiés. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser et tu trouveras grâce devant le Seigneur. La puissance du Seigneur est grande et les humbles lui rendent gloire. Alors c'est celle-là qu'il faut reconnaître. Il ne faut pas se l'attribuer parce qu'elle ne nous appartient pas. Et la grandeur du Seigneur se révèle dans l'abaissement de Jésus qui est son Fils et qui va aller jusqu'à mourir sur une croix. La condition de l'orgueilleux est sans remède. Il va être malade, car la racine du mal est en lui. L'homme sensé médite les maximes de la sagesse et l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Alors, avancez, marchez avec l'oreille ouverte qui entend le Dieu qui résonne à travers nos frères, à travers nos sœurs, à travers les événements. Voilà ce qui fait de nous des hommes qui habitent la sagesse. Une sagesse qui n'est pas d'abord en lui, mais qui l'habite et qui vient d'un ailleurs, qui est celui de Dieu lui-même. Et dans la deuxième lecture, « Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï, pas de feu qui brûle, pas d'obscurité, ni de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, pas de paroles prononcées par cette voix, que le Fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, vers la Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. » Alors, cette expérience que nous sommes invités à vivre n'est pas d'ordre matériel, mais d'ordre spirituel. Et vous êtes venus vers Dieu, celui qui juge tous les hommes, et vers les âmes des justes, arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. J'espère que vous avez cette relation, parce que notre condition de croyants et de chrétiens ne se fait pas à partir de choses, non pas à partir de matière, mais à partir de cette alliance très privilégiée qui nous est accessible par la grâce de notre baptême et par le don qu'on a reçu du Saint-Esprit pour que nous puissions vivre notre réalité de chaque jour en sa présence. Et l'Évangile, Jésus entre un jour de sabbat chez un pharisien pour y prendre son repas. Et il remarque que les invités choisissent la première place. Il remarque que les invités ont besoin d'être vus, ont besoin d'être reconnus, ont besoin de se sentir importants. Et il dit cette parabole. Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire, cède-lui ta place, et tu irais bien. Et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Pourquoi le Seigneur nous invite à prendre la dernière place? Il ne nous invite pas à prendre la dernière place pour qu'on nous invite à prendre la première. Parce que dans la dernière place, il y a déjà quelque chose de ce qui est premier.
j'ai fait un ministère depuis longtemps auprès des personnes handicapées, des personnes qui sont petites, des personnes qui sont ignorées souvent de tous ceux qui ont la première place. Parce que lorsqu'ils arrivent en leur présence, ils se sentent complètement démunis. Ils ne les comprennent pas. Ils ne saisissent pas le sens de leur vie. Et cette place que le Seigneur m'a attribuée dans mon ministère, j'ai jamais beaucoup senti que personne ne voulait me la ravir. J'étais en toute sécurité dans ce lieu où je pouvais, jour après jour, accueillir la bénédiction qu'il m'était faite à travers ces petits et ces pauvres. J'y ai même reçu la grâce de la paternité. J'ai reçu la confiance de tout petits qui se sont ouverts à peu de gens parce que peu de personnes les ont approchés. Alors, va prendre la dernière place. Et quand celui qui t'a invité te dira « Mon ami avance plus haut », je l'ai souvent perçu à travers ceux qui m'ont laissé entrer davantage dans leur intimité, dans des, je dirais, dans des espaces d'eux-mêmes qu'ils avaient fermés et qui n'autorisaient personne à venir toucher ou qui n'autorisaient personne à venir habiter. Et j'ai reçu d'eux souvent l'invitation au partage de cette réalité qui les faisait souffrir, qui les empêchait de découvrir ce qu'il y avait de vivant, ce qu'il y avait de bon à partager avec une humanité qui avait grandement besoin de leur expérience et de leur petitesse. Alors, mon ami avance plus haut et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Je me souviens un jour d'avoir célébré la funéraille d'un jeune handicapé qui vivait dans une institution et dont le frère était tout étonné de me voir là parce que j'étais proche de tous les jeunes qui assistaient à la célébration. Et devant cette réalité parfois qui était dysfonctionnelle, devant ces cris qui avaient été très étonnés de mon interpellation de chacun par leur nom pour amener la paix, le calme et la sérénité. Parce qu'ils découvraient cette intimité que j'avais avec chacun d'eux que j'aimais et que je connaissais par leur nom. Alors, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, n'invite pas tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Tu aurais en retour ce que tu vas donner. Au contraire, donne un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Vivre la gratuité, l'expérimenter. Je crois que c'est un univers que j'ai beaucoup découvert avec différents groupes, différentes communautés qui sont celles de Foi et Lumière ou de Foi et Partage, que j'ai expérimenté aussi dans la découverte d'un témoin important de notre siècle, Jean Vanier, que j'ai découvert aussi auprès de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont vécu en proximité avec des petits et des pauvres. Alors quand François nous interpelle pour qu'on se fasse proche des pauvres parce qu'ils sont la porte du royaume et de l'Église, je trouve que cette parole prophétique nous invite à une conversion et à établir un royaume qui seul pourra rendre possible ce projet de Dieu, ce corps du Christ qui est l'Église et qui nous est confié. Et si nous suivons ce chemin, tout ce qui est gratuit nous sera rendu à la résurrection des justes parce qu'il sera reconnu par le plus petit d'entre nous, qui est Jésus-Christ, qui s'est fait le dernier pour qu'on puisse être les premiers dans sa demeure.
bonne semaine et que votre communion soit remplie de ces petits. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.